faites bien de regarder sur nos antennes le discours du président de la République à l'occasion du 66e anniversaire d'indépendance de la RDC, des questions des réformes constitutionnelles au cœur du débat, mais aussi les consultations des opposants et religieux à Bujumbura depuis samedi 4 juillet dernier. Nous en scrutons tout de suite sur ce plateau des questions d'actualité qui a l'honneur de recevoir Monsieur Gloire Correa, acteur politique indépendant. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup Monsieur Billy, c'est un honneur d'être là et surtout c'est une fierté d'être sur ce plateau de Malaï car je pense que nous allons avoir justement l'opportunité d'éclairer notre population. Voilà, c'est autant des sujets qui font la une de l'actualité. Vous avez tout d'abord le président de la République, son discours du 30 juin dernier, à marge du 66e anniversaire de l'indépendance. Vous avez les controverses autour des réformes constitutionnelles, encore des réflexions qui sont menées. Vous avez également les opposants et religieux qui sont en consultation sur initiative, sous initiative du président d'exercice de l'Union africaine, Évariste Ndayishimiye, depuis samedi dernier. Comment, tout d'abord, avez-vous salué le discours du président de la République appelant à la retenue et à la responsabilité les acteurs de l'opposition et même la majorité sur les questions de l'intérêt national? Merci beaucoup, M. Billy. Moi, je crois que le 30 juin, c'est pour nous une date mémoriale. Elle est inéluctable dans nos pensées et dans nos réflexions. Et donc, ça a marqué justement la 66e année de l'indépendance depuis que nous étions, ou depuis que nous avions notre indépendance. Mais le président de la République ne pouvait pas justement rester indifférent devant cette date inéluctable. Et c'est comme ça qu'il a tenu un discours que moi, d'ailleurs, je qualifie d'un discours sobre, un discours impartial, un discours teinté beaucoup plus d'un sens patriotique et républicain. J'ai salué ce discours parce que le président de la République a reconnu justement les débats autour justement des grandes questions, des questions majeures comme celle de la Constitution ou encore de la révision du changement de la Constitution. Le président a reconnu aussi la vitalité démocratique devait être exercée mais aussi encadrée par les acteurs politiques. Il a également fait appel à nous tous comme acteurs politiques de tous les bords, donc du camp de l'opposition, mais aussi de la majorité. Oui, cet appel des deux camps à la retenue et même à la responsabilité, est-ce que ça montre qu'il y aurait des exagérations des part et d'autre Naturellement, je crois que comme le président l'a dit, c'est que la contradiction, elle est naturelle, la contradiction, elle est légitime. Cependant, cette contradiction doit être, exactement, cette contradiction doit être encadrée. Et ce qui encadre la contradiction, ce qui encadre la liberté d'expression, ce sont nos lois. Vous les constaterez en son article 23 d'abord pour la liberté d'expression, mais aussi en son article 26 sur la liberté des manifestations. Cependant, ces deux libertés doivent ou sont encadrées par justement la Constitution. Cependant, nous ne sommes pas dans un foutoir, permettez, pour que chacun vaille que vaille. Non, je pense qu'ici, naturellement, tous les acteurs sont encadrés et le président a martelé sur ces points afin de stabiliser parce qu'il a prôné l'unité nationale devant toutes les considérations, devant toutes les conurbations politiques. C'est l'unité nationale qui doit primer au-delà de nos considérations politiques. Et voilà, puisqu'il y a des controverses dans les réflexions qui sont menées autour des réformes constitutionnelles, qu'est-ce qui convient selon vous ce qui convient, mais entre l'opposition et la majorité, nous assistons à ces dissonances. Naturellement, cette dissonance, elle est admise parce que c'est la vitalité démocratique. Cependant, comme je l'ai dit, ici, il est question, comme le président également l'a dit, je vais quand même rebondir sur ce discours, il a également été rationnel. Il a reconnu l'existentialité du débat démocratique. Au-delà que ces débats soient justement encadrés, mais il faudrait aujourd'hui nous mettre des pistes et des solutions. Vous voyez au fond, parce que la grande question tourne autour du changement de la Constitution, tourne autour du dialogue, tourne autour de ce que nous pouvons appeler aujourd'hui de la loi référendaire, même si je sais que ce n'est pas ça la question que vous m'aviez posée. Oui. Cependant, la question cruciale aujourd'hui de la République, ça tourne autour de ce que je viens à peine de proposer. Donc, aujourd'hui, si vous êtes contre le changement de la Constitution, rien ne sert de vociférer, il faut apporter des pistes de solutions. Que vous soyez de l'opposition ou encore que vous soyez de la majorité. Question justement de stabiliser, parce qu'aujourd'hui, c'est l'unité qui doit primer. L'unité qui doit primer. Quand vous écoutez les arguments des opposants ou même de la classe politique au pouvoir, qu'est-ce qui est opportun, le dialogue ou des réformes? Sur la question de la révision, M. Billy, je crois qu'aucune question d'intérêt national doit être confisquée par un camp politique. Au niveau du dialogue, je le dis ici maintes fois sur ces mêmes plateaux de Malaïka que la Constitution dispose en son article 187 que les FARDC ou les forces armées de la République démocratique du Congo ont comme mission justement de nous donner la paix sur toute l'intégrité du territoire. Et donc, de ce point de vue, je pense qu'il est factuel que
La paix, elle est donnée par une armée valorisée. Ça veut dire, quand je parle de la valorisation de l'armée, je vois au niveau de leur salaire, qu'on appelle la solde, au niveau de leur effectif, au niveau de leur arsenal militaire. C'est par ces truchements-là, c'est par cette passerelle que nous aurons la paix. Cependant, pourquoi nous avons évoqué le dialogue? Le dialogue est évoqué ici, c'est dans le sens de renforcer l'unité nationale, la cohésion sociale entre acteurs politiques. Moi, je crois et j'estime toujours que si c'est à travers justement le dialogue que nous aurons la paix, moi je crois qu'à ce moment-là, il y a anguille sous roche. Ça reste à discuter. Comment vous pouvez m'expliquer qu'à travers justement un pourparler, que nous puissions avoir une paix qui a perduré pendant près de 30 ans? Vous voyez au fond. Donc c'est déjà une question qui est profonde, qui nous exige aussi une exégèse rationnelle. Nous devons parler république. Dans ce cas, déjà nous parlons dans un contexte où les opposants et religieux, plusieurs opposants et religieux sont à Bujumbura depuis samedi pour des consultations. Une initiative portée par le président en exercice de l'Union africaine, Évariste Ndayishimiye, en vue d'un probable dialogue sur la situation en RDC. Quel regard portez-vous sur cette initiative portée par le président en exercice de l'Union africaine? Merci. Moi, je crois que, africainement déjà parlant, c'est que le président du Burundi ou le président en exercice de l'Union africaine, le président Ndayishimiye, n'intervient pas comme président du Burundi de 1, de 2. Il intervient plutôt comme le président de l'Union africaine. Oui. Et donc, parce que l'Afrique, ou encore le Congo est au centre de l'Afrique, les questions qui tournent autour du Congo doivent justement être traitées avec beaucoup de lucidité, avec beaucoup de pincettes. Cependant, lorsque le président Ndayishimiye invite l'opposition, je crois que lors du discours, lors du report de la lecture du discours de l'opposition par rapport justement à cette invitation, ils ont évoqué 3 points. Sur le point, ils ont évoqué le point sécuritaire, le point humanitaire, mais aussi le point politique, qui justement sont divergents ici entre acteurs politiques ou entre camps politiques. Quand ils sont allés ou quand ils sont déjà au Burundi, c'est pour raisonner. Pour une fois, moi je tiens à féliciter, à bravoter justement l'opposition parce qu'elle a manifesté un sens élevé des responsabilités, des maturités. Pour une fois, elle n'a pas été barbarisée. Donc, l'opposition est là justement pour écouter le président Ndayishimiye et apporter aussi une certaine dose de réflexion par rapport à ce qui s'est vu dans notre pays. Elle va rentrer d'ailleurs, la marche, elle n'a pas été annulée, elle est plutôt reportée, je crois, pour les 22. Donc nous allons voir, lorsque l'opposition va rentrer, quels seront les résultats ou quels seront justement les rapports par rapport à leur invitation au Burundi. Alors pour une initiative portée par le président de l'Union africaine, Évariste Ndayishimiye, quelles peuvent être vos attentes? Nous, nos attentes, écoutez, M. Bilimon, nos attentes, c'est pratiquement la paix, c'est la stabilité, c'est la vie, c'est le redressement de la vie chère qui sévit, c'est l'engagement des jeunes. Nous, c'est beaucoup plus la stabilité de la monnaie, c'est un peu dans tout ça, c'est l'employabilité des jeunes, comme l'avait dit le président lors de son accession au pouvoir. Nous avons besoin qu'il y ait la paix. Et la paix passe justement par une cohésion nationale. Et dans cette cohésion, nous voyons les acteurs politiques ou des camps politiques de tous bords. Voyez au fond. Et donc le président de la République, il n'est pas président d'un camp politique, il est président de la République démocratique du Congo. Et la Constitution le lui reconnaît en son article 69, il est le symbole de l'unité. Donc moi je pense qu'ici, nous attendons les résultats de l'opposition. Cependant, le pouvoir ne doit pas prendre cela comme une faiblesse. Le report de la marche, c'est plutôt une occasion, c'est plutôt une passerelle par laquelle le pouvoir en place devrait également miser et écouter aussi les revendications de l'opposition. Voilà, c'est au milieu de toute une kyrielle de propositions. Vous avez certains acteurs qui parlent des réformes constitutionnelles, d'autres qui parlent du dialogue et d'autres qui parlent des élections de 2028. Selon vous, quelles seraient les priorités pour la paix et le développement de la RDC? Je vais rebondir. La priorité ici, c'est de chercher de quelle manière nous aurons la paix. Les dialogues en fait partie ou encore c'est une alternative de nous apporter ou de stabiliser tant soit peu la froideur ou encore la teneur dans le pays. Nous désirons une chose, c'est le développement de notre pays. Et ce développement, nous sommes conscients que ça passe par une kyrielle, comme vous l'aviez dit, par une valise de propositions, entre autres la cohésion, entre autres la stabilité, entre autres les refus ou l'impunité aujourd'hui, la lutte contre l'impunité, vous voyez au fond. Donc, si nous devons parler de ces grandes questions, la question du dialogue par exemple, M. Billy, comment vous pouvez m'expliquer qu'à travers justement le dialogue, par panacée, je ne sais pas, par miracle, nous avons la paix? Moi, je crois que c'est forfaitaire, cette histoire-là, même superfétatoire. Si le dialogue va stabiliser la cohésion, va peut-être même permettre la cohésion, mais ça ne va pas nous donner une paix durable. Ce qui se vit à l'Est, c'est une guerre armée, M. Billy. Ce n'est pas une guerre verbale, c'est une guerre armée. Et quand on parle d'une guerre armée, nous disposons d'une armée ici, qu'on appelle le FARDC. Nous aurons la paix. Mais aussi, je sais que je suis conscient des enjeux qui sont
occidentaux, je suis conscient de cela, de multinationaux, nous sommes conscients. Mais nous désirons d'abord que nous, comme enfants du Congo, nous puissions se mettre autour d'une table et justement apporter d'abord nos réflexions, nos intelligences, afin de servir notre pays. Apporter les intelligences, les réflexions, certaines réflexions vont dans les sens d'analyser la Constitution qui venait d'atteindre 20 ans d'existence et y trouver des failles qui, lorsque elles sont relevées ou réformées, ça pourrait apporter le développement. Au niveau de failles, au niveau de l'évolution de la Constitution, je suis conscient que la société, toute société au monde est évolutive. Par voie des conséquences, je crois que la Constitution devrait s'adapter. Ça veut dire au fond que la Constitution devrait aussi... En fait, ce sont nous, les humains, qui revoyons la Constitution. Ça veut dire au fond que est-ce que nous devons nous poser la question, est-ce que la Constitution actuelle, justement, barre ou fait ombrage, justement, au développement de notre pays? Si oui, dans quelle tournure, dans quel sens? Voyez au fond, si vous prenez l'article 42, 43 qui garantit justement le droit à la santé, les logements et le développement de la jeunesse, est-ce que ces articles-là bloquent les développements de notre pays? Voyez au fond, mais si vous prenez la question de l'article 6 de notre Constitution pour l'acceptation du multipartisme avec plus de 790 partis politiques, est-ce que vous trouvez normal que nous puissions avoir cette sphère-là de partis politiques? Je pense non. Est-ce qu'il faudra limiter le nombre de Moi, je pense naturellement oui. Et si on limitait à votre tour de vouloir créer un parti politique? Non, mais les questions de la République, M. Billy, c'est traité avec lucidité. On ne va pas. D'ailleurs, les lois de la République sont impersonnelles. Je crois que naturellement, on ne va pas caser tous ces débats autour de ma personne comme individu. D'ailleurs, je rappelle que je mourrai un jour. Moi, je pense ici qu'il est question de parler de la République. Nous avons près de 700 ou 900 partis politiques. Je crois que c'est un foutoir. Il faudrait que nous puissions nous rappeler à l'ordre. La future génération peut-être, je vais m'expliquer sur cela. La future génération peut être encadrée par 3 blocs politiques. Je peux appeler le gauchiste, le droitiste, mais aussi les centristes. Voyez au fond. Donc, je crois que ça peut passer. Ça veut dire qu'il y ait des plateformes qui partagent une même idéologie. Et ces idéologies, comme je le disais, peuvent être encadrées en 3 blocs idéologiques. Donc, parce que vous allez remarquer aujourd'hui que la plupart des partis politiques partagent la même idéologie. C'est qui est superfétatoire. Voyez au fond. Mais il n'y a pas que ces articles-là. Il y a des articles qui bloquent. Ou qui bloquent dans quel sens? C'est là où moi je pense que les opposants doivent apporter leurs arguments. Ceux du pouvoir doivent aussi apporter les leurs. Et ça devient un débat de réflexion. La politique, elle est réservée à l'élite, M. Billy, excusez-moi un petit peu. Et donc je crois qu'au lieu que nous puissions vociférer autour des grandes questions, comme la question de la réforme constitutionnelle, nous devons apporter nos idées et voir dans quelle mesure nous devons nous affronter et trouver des pistes de solutions concrètes. Voilà, c'était vos analyses. Nous avons écoulé notre temps. Nous aurons encore un plaisir de vous retrouver dans un autre format d'intervention. Monsieur Gloire Kaweya, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Vous êtes acteur politique indépendant. C'était un honneur. Merci beaucoup, M. Billy, pour l'honneur fait à ma personne. Merci, madame, messieurs, d'avoir été des nôtres. Au revoir et à la prochaine.